vous toutes et bienvenue ce vendredi pour un vendredi de vitamines de cœur, un vendredi spectaculaire. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose d'un petit peu différent et je vais vous poser une question. Êtes-vous accueillant? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Je veux parler de l'hospitalité. Vous savez, l'hospitalité, c'est quelque chose que l'on ne voit plus tellement. Les gens sont renfermés à eux-mêmes, on se sépare, notre petit chez-soi, et les gens, même dans l'Église, ne pratiquent plus l'hospitalité. Et pourtant, l'hospitalité est quelque chose qui est exigé et requis dans l'Église. C'est un commandement que nous avons reçu dans la Bible. Le saviez-vous? Dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 8 et 9, il dit avant toute chose, alléluia, ayez entre vous un amour fervent, un amour puissant, amen, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ah oui, vous voyez, il y en a qui veulent recevoir les gens, mais alors après, ça se plaint à longueur de journée. Et là, la Bible nous commande de faire preuve d'hospitalité les uns envers les autres. Et vous savez que l'hospitalité, c'est en fin de compte, c'est un terme, dans le grec, c'est philoxénia, et ça veut dire l'amour des étrangers. On n'a pas de problème des fois d'accueillir des amis, la famille, ça se dit bien sûr, mais des fois on a du problème à accueillir les étrangers. Que ce soit des missionnaires, des ministres de la parole ou des personnes qui peut-être ont besoin d'un petit coup de pouce, sont dans le besoin. Amen. Et on ne le fait pas. Et pourtant, vous savez que vous et moi, nous sommes appelés à le faire. C'était enfin un principe qui était dans la Bible, de couverture à couverture. Ça se trouve partout. Dans l'Ancien Testament, il y a même Job. Vous vous rappelez, écoutez ce que Job a dit dans le chapitre 31 du verset 32. Il dit « Aucun étranger ne devait dormir dans les rues. J'ai gardé ma maison ouverte aux voyageurs. » Job faisait preuve d'hospitalité et on voit même, ça s'est fait Isaac, Abraham, partout dans l'Ancien Testament, ils recevaient toujours et souvent des étrangers chez eux. Amen. Et vous savez que le fait, ok, montrer l'hospitalité, mais je voudrais aller un petit peu plus haut parce que il y a hospitalité et hospitalité, si je peux le dire. Il y a une bonne manière et une mauvaise manière d'accueillir les gens. Vous savez que la Bible nous dit dans Romains 16, versets 1 et 2, il dit « Je te recommande », c'était Paul qui parlait et il a envoyé Phébé, qui était une amie dans le ministère, il a dit « Je te recommande Phébé, notre sœur, servante de l'église de Chandré, afin que tu la reçoives dans le Seigneur d'une manière digne des saints. » Voyez, parce que vous recevez quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous allez le faire d'une manière digne, digne des saints, digne de Jésus, digne du royaume de Dieu. Voyez, et cette hospitalité, ce n'est pas quelque chose que l'on fait, on est né avec ce don d'hospitalité. Non, c'est quelque chose d'abord que l'on doit savoir, mais que l'on doit pratiquer, que l'on doit exercer. Savez-vous que la Bible nous le montre dans Romains 12, 13 ? Partagez ce que vous avez avec le peuple de Dieu et pratiquez l'hospitalité. Cela se trouve dans la Bible complète juive. On est appelé à pratiquer parce que vous savez, on a peut-être une bonne volonté, mais le faisons-nous d'une manière digne du royaume de Dieu? Alors, nous devons apprendre à pratiquer. Et on peut le faire d'une telle manière que la personne qui sort de chez vous se sente renouvelée, rafraîchie, qu'elle soit bénie. Moi, je vous dis la vérité, en tant que missionnaire, je suis allée un peu partout, je suis restée dans toutes sortes d'endroits. Et je peux vous dire que j'ai vu le bon, le moins bon, le pire et le moins, et les encore plus pire, voyez. Mais alors, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et ça me montre, en fin de compte, et ça me prouve que même dans l'Église, les gens ne sont pas conscients que l'on est appelé à faire preuve d'hospitalité et de le faire d'une bonne manière. Voyez par exemple, dans 2 Timothée chapitre 1,
dans le verset 16 et le verset 18, l'apôtre Paul, il restait chez les gens souvent, les gens le recevaient. Et écoutez ce qu'il a dit, il parlait, il y avait une personne qu'il a rencontrée, qui avait une telle réputation d'hospitalité. Et Paul a dit, il dit, que l'Éternel fasse miséricorde à la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent rafraîchi et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Et tu sais très bien de combien de façons il m'a servi à Éphèse. En d'autres mots, il y avait là un chrétien qui recevait Paul, et à chaque fois que Paul partait de cette personne, de la maison de cette personne, il se sentait rafraîchi parce que Onésiphore le servait. Voyez, et c'est ce genre de réputation que je veux avoir. Je ne sais pas d'après vous, mais comme on a vu dans la Bible, qu'on peut servir les personnes, rafraîchir les personnes que l'on accueille chez nous d'une bonne manière ou d'une mauvaise manière. Et vous et moi, nous devons avoir cette ambition d'avoir ce genre de réputation, comme Onésiphore. Parce que quand les personnes sortent de chez vous, est-ce qu'ils sortent en se disant « Oh, merci Dieu, s'il te plaît, bénis frère un tel ou sœur un tel » ou ils se disent « Je vais secouer la poussière de mes chaussures ». Et vous savez, parce qu'ils étaient chez vous et ils se sont sentis abusés presque. Et moi, je peux vous dire, je l'ai vécu de nombreuses fois. Ce n'est pas de l'acquis, ce n'est pas quelque chose que les gens savent automatiquement. Et vous savez, Jésus, il en parle parce que Jésus, lui, l'hospitalité, il le voit, il le prend d'une manière très personnelle. Amen. Dans Marc 6, dans le verset 10 à 11, Jésus a envoyé les disciples et il leur dit « Allez et restez chez l'habitant ». Et il a dit « Chaque fois que vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à ce que vous en sortiez. Et si quelqu'un ne vous reçoit pas et ne vous écoute pas, ne vous reçoit pas et ne vous écoute pas en partant, secouez la poussière qui est sur vos pieds en témoignage contre eux. » Et vous savez, la parole recevoir, c'est la parole d'ékomai. Et en grec, ça veut dire recevoir une personne en lui offrant l'hospitalité. Amen. Et donc là, Jésus, il a dit, si quelqu'un vous reçoit et vous offre de l'hospitalité, mais il ne la fait pas d'une bonne manière, il ne vous reçoit pas bien, alors, comme un témoignage contre eux, secouez la poussière. Oh là là, j'espère, je ne veux pas que ce soit ma réputation. Amen. Seigneur, nous voulons la réputation d'Onésiphore. Alléluia. Et peut-être que vous vous dites, mais alors Audrey, là, c'est bien, tu parles de hospitalité, ouvrir nos maisons, même nos maisons aux étrangers, mais il y a on prend un certain risque, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il y a là pour moi? Qu'est-ce qu'il y en a là-dedans? Vous savez qu'il y a une récompense qui vient personnellement du Seigneur. Vous vous rappelez, j'ai dit, le Seigneur, il le voit ça d'une manière personnelle. Il a dit, quand vous recevez quelqu'un, c'est comme si vous me receviez moi-même. Amen. Matthieu 25, 40, il dit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous savez, Jésus lui-même vous récompensera. Essayez de le dire très vite, là. Dans Marc 9, 41, il dit « Car quiconque vous donnera à boire une coupe d'eau en mon nom, parce que vous êtes en Christ, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. » Et la récompense de Dieu, oh là là, je vous garantis qu'elle va être bonne, elle va être belle. Amen. Et vous savez, la promotion vient quand on exerce et pratique l'hospitalité. Il y en a certains d'entre vous, vous dites « Oh, mais moi, j'ai jamais de promotion. Moi, je suis jamais promu. Moi, ça me passe toujours à côté. » Vous savez, alors je vous encourage de commencer à pratiquer et d'exercer l'hospitalité. Parce que la Bible nous dit, dans Marc 9, 41, dans 1 Timothée 3, 2, écoutez, il dit « Il faut que l'évêque, voyez, pour être promu en tant qu'évêque, que de servant, d'ancien, pour être reconnu
les apôtres, les gens devaient être examinés et ils devaient faire preuve d'hospitalité. Dans 1 Timothée 3,2, il dit « Il faut que l'évêque soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, prudent, hospitalier. » Voyez, c'est ça qu'il regardait. Est-ce que c'est une personne qui est hospitalier, qui reçoit les étrangers, qui reçoit les frères et les sœurs, qui reçoit les missionnaires? Alors là, oui, on peut te faire confiance, on va te promouvoir. Et je vais conclure et finir avec cela. Vous savez que quand on fait preuve et on exerce l'hospitalité, on peut en venir au moment où on va recevoir des anges. Oui, je l'ai bien dit. La Bible nous dit dans Hébreux 13, versets 1 et 2, il dit que l'amour fraternel demeure chez vous. N'oubliez pas l'hospitalité. Oui, pourquoi? Ça peut s'oublier et ça, on le voit, c'est clair. N'oubliez pas l'hospitalité car par elle, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Oh là là, qu'est-ce que j'aime. C'est pour ça que recevoir des étrangers, des personnes que vous ne connaissez pas, des personnes, peut-être vous dites, est-ce que je peux leur faire confiance? Et quand vous recevez ces étrangers, la Bible dit, c'est possible que, oui, comme Abraham, alléluia, comme Isaac, des fois ils ont reçu le Seigneur lui-même. Alors, j'espère que cette parole vous a encouragé. Amen. J'espère au nom de Jésus que ça va vous motiver à commencer à pratiquer et à exercer l'autorité, l'hospitalité, à recevoir des étrangers, des personnes, des frères et sœurs que vous ne connaissez pas, des missionnaires, des ministères, alléluia, ou des personnes qui sont dans le besoin. Je vous bénis et à bientôt.